La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Alors, pour débuter l'année, j'ai le plaisir de recevoir en studio notre députée du comté de Gaspé, nulle autre que Madame Mégane Péré-Mélançon. Bienvenue en studio. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors, d'entrée de jeu, là, c'est la nouvelle année, l'année commence. Qu'est-ce qu'on a le goût de souhaiter là, aux gens qui nous écoutent, à tous les citoyens du comté de Gaspé? De prendre le temps de savourer tous les petits moments en famille. Je leur souhaite un peu de repos parce qu'on sait que c'est une période assez mouvementée quand même, le temps des fêtes. Beaucoup de gens qui reçoivent à la maison, ça vient avec un peu de stress. Donc, j'espère que tout le monde aura un petit peu de temps pour soi. Oui. Ça fait du bien de se retrouver un peu. Là, le rythme est tellement effréné. Hein? Oui, tellement. Donc, du temps en famille, beaucoup de bonheur, d'amour. Là, c'est ce que je souhaite, c'est certain, à tous nos concitoyens. C'est des bons souhaits. Madame Mélançon, moi, je faisais un peu de recherche sur vous, puis je voyais que vous avez un beau parcours en diplôme. Vous avez des beaux diplômes, dont un en cinéma et communication, en gestion touristique. Et je voyais aussi que vous terminez quelque chose en gestion internationale. Oui. C'est sûr que cinéma et communication m'a accroché beaucoup. Pourquoi faire un virage en politique? Qu'est-ce qui vous a apporté à vous rentrer dans ce monde-là? Bien, en fait, j'ai travaillé comme attachée politique pour le député Gaétan Lelièvre, qui a été 6 ans député, même ministre, au moment où le gouvernement du Parti québécois était en place. Alors, je trouve que justement, d'être vraiment en contact avec tous les intervenants de chacun des milieux. Moi, j'ai un parcours justement assez éclaté en culture, en tourisme, maintenant en administration des affaires. Donc, je trouve que ça me permet d'être en contact direct avec tous les domaines qui m'interpellent depuis longtemps. Ça me permet de toucher à tout puis d'être en contact avec les gens. C'est d'abord et avant tout ça qui me plaît là, dans un travail. Donc, c'est un métier qui est demandant, mais qui me permet en même temps de voir des réalisations concrètes. Puis c'est ça qui m'a beaucoup parlé, de pouvoir faire une différence dans le développement de la région de la Gaspésie. Un désir de changer le monde, quoi? Un désir de changer, puis de rajeunir un petit peu l'image de la politique. Parce qu'on sait que dans les dernières années, je crois que la façon dont on a travaillé en politique nous a éloignés des gens, de la population. Puis ça, il faut réussir à recréer ce contact-là, ces relations-là. Et ça, je pense que ça passe avec une nouvelle génération qui va arriver avec un vent de fraîcheur, pas de lien ou moi, je dois rien à personne, donc j'aime ça, ça me plaît ça, de pouvoir créer mes liens, puis d'aider le plus possible tous les domaines, la pêche, le tourisme, justement, nos artistes, de tous les milieux. Tous les secteurs qu'on peut toucher. Et justement, peut-être votre marque se fait voir, se fait sentir, parce que je voyais aussi que sur votre Facebook, avant les fêtes, vous avez publié, il y a un concours, je crois, à chaque année au Parlement, on met des catégories, et puis genre étoile montante, la personne qui s'est plus dévouée pour sa circonscription, l'originalité, l'esprit d'équipe, et j'en passe. Et je voyais que vous étiez finaliste dans 4 sur 6 des catégories, dont étoile montante, justement. Vous prenez votre place, vous faites, vous faites remarquer. C'est une belle marque de reconnaissance de mes collègues députés, parce que c'est effectivement un concours organisé par la presse. OK. Ils font les étoiles parlementaires, donc 6 catégories, effectivement. Puis j'ai été finaliste dans 4. Donc, je n'ai pas eu de première place. Sur 125 députés, je crois. Oui, sur 125, je me retrouve dans le top 5 de plusieurs catégories. Donc, c'est vraiment intéressant. J'étais l'étoile montante la dernière session. On ne peut pas être en ascension tout le temps, hein, à un moment donné. Donc, oui, originalité, dévouement pour sa circonscription, ça, c'est le prix qui m'interpelle le plus. Étoile montante. L'esprit sportif. Esprit sportif, oui, parce que c'est ça. Moi, je l'ai toujours dit que j'allais aller négocier, collaborer pour le bien de la circonscription. Je pense que quand on est toujours en mode confrontation, à un moment donné, les ministres, ça leur tente pas nécessairement de nous donner un coup de main. Là. Donc, je pense que c'est tout dans l'approche que les gens apprécient finalement ma façon de travailler. Comment ça se reflète justement votre dévouement dans la circonscription? Bien, de plusieurs façons. Je dirais que dans le dernier bilan, je parlais de beaucoup de mes interventions au Salon Bleu qui ont porté. J'ai parlé beaucoup de la Gaspésie dans ces interventions-là. J'ai d'ailleurs fait adopter à l'unanimité une motion qui reconnaît
les particularités de la région, les besoins qui sont différents d'ailleurs de par son étendue. C'est une grande circonscription. L'isolement, on est loin. Les transports sont un frein parce qu'on se sent justement isolé. Il y a de la dévitalisation dans certains secteurs. Alors, j'ai fait reconnaître ça, qu'on avait accumulé un retard par les gouvernements coupures précédents. Je dirais que oui, effectivement, la période qui a été d'austérité. coupée, tout ça, là, ça nous a fait là. mal, oui, parce que je comprends qu'on avait besoin de restructurer un petit peu puis faire du ménage dans certaines instances. Mais je pense qu'on a sous-estimé qu'est-ce que ça apporte, ces instances-là, dans des régions comme la nôtre. Parce que c'est nos voix. C'est eux qui nous permettent d'établir les priorités. Quel projet on veut mettre de l'avant en ce moment. Tout le monde se parle. Il y avait de la concertation, ce qu'on ne retrouve beaucoup moins présentement. Je ne veux pas dire qu'on ne retrouve plus de concertation, mais il y en a. C'est plus difficile pour un député là, de faire des représentations. Il faut qu'on sente que derrière nous, on a des gens qui poussent dans le même sens. Donc, ça complique un petit peu les choses. Et d'avoir cette reconnaissance-là, la CAQ, on espère que dans toutes ces décisions gouvernementales, les projets de loi prendront en compte toutes les petites, les détails de ce qu'ils amènent, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact chez nous. Justement, est-ce que c'est compliqué de se faire entendre, vu que le Parti québécois est quand même en 3e position, si on veut, là? Moi, comment ça se vit au quotidien, ça? Oui, je vous dirais que non, parce que si j'étais une députée de la coalition Avenir Québec, qui n'est pas nécessairement au Conseil des ministres, je vous dirais qu'ils n'ont pas plus un passe-droit que nous, là. Okay. Je vous dirais même que des fois, on a de facilité à entrer en contact avec les cabinets ministériels parce que il faut qu'ils démontrent qu'ils sont le gouvernement de tous, qu'ils n'ont pas de parti pris. Et puis, comme nous, on a aussi la possibilité de sortir dans les médias contre certaines décisions, des fois, on réussit à les rejoindre plus facilement que certains de leurs députés qui se plaignent. C'est bon à entendre. Oui, donc pour ceux qui disent « Ah, on n'est pas du côté du pouvoir, ça ne donne rien », il y a plusieurs députés de la CAQ qui, en ce moment, font leurs demandes. Ils passent par nous, le Parti québécois, pour faire des demandes, parce qu'il y a des députés de région, quelques-uns à la CAQ. Et, par exemple, Internet haute vitesse, tout ça, c'est des dossiers qu'eux aussi veulent qu'on mette de l'avant. Donc, ils viennent vers le Parti québécois pour faire leurs demandes. On voit qu'on a un petit peu plus, des fois, d'écoute. Parce qu'avec votre confrère aussi, Pascal Bérubé, on a quand même une grosse partie de la Gaspésie qui est représentée puis la Côte-Nord, c'est aussi le Parti québécois. Ici, dans la baie des Chaleurs aussi, Sylvain Roy, les îles de la Madeleine. Donc, je pense qu'on est une belle force, une belle opposition de proposition aussi. Parti québécois, on ne veut pas seulement se plaindre du travail de la CAQ, on veut bonifier leur travail. Puis, je pense qu'en ce moment, on a présenté quelque chose d'intéressant jusqu'à maintenant aux citoyens du Québec. Et à venir, là, c'est sûr qu'on parle, nous, c'est sur nos moyens de transport. On le disait tantôt, c'est important. On est rendu où là, avec les aéroports? Je sais qu'on a eu des montants pour les 2 aéroports de notre région, soit Rocher-Percé, qui est ici à Grande-Rivière, et Gaspé. Les travaux vont commencer. Oui, je sais que pour Gaspé, les travaux sont annoncés pour le printemps prochain, l'allongement de la piste. Donc, j'imagine qu'il faudrait que je me mette à jour. Je crois que nous aussi, on va commencer. Oui, ça devrait bientôt, arriver pas mal dans le même temps. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est bien évident. Là. Ça venait justement du gouvernement libéral qui avait commencé un programme, puis nous, on a appliqué rapidement tous les aéroports ici. Là, la CAQ a fait des annonces, mais finalement, il faut dire que c'était des montants déjà annoncés. Le transport aérien en ce moment, c'est un problème. Je dirais que c'est plus au niveau du transport et des compagnies. Il faut qu'on réussisse à avoir de la concurrence dans la région, là, parce que c'est au niveau des tarifs, c'est pas abordable, ça n'a pas baissé. Les gens, c'est pas accessible pour tous là, de prendre l'avion. Et en ce moment, Air Canada, parce qu'ils ont le monopole, nous traitent pas d'une façon qui est adéquate. Là. On a beaucoup de difficultés avec le service à la clientèle. Je ne parle pas des employés ici dans le comté, mais plutôt de manière générale, là, quand on a besoin de faire des changements de vol parce que le vol est annulé, qu'on connaît là, tout ce que ça peut engendrer. Là. Eh bien, en ce moment, il y a beaucoup de frustration de ceux qui prennent... Alors, on a un dossier à cœur. On a un gros dossier en ce moment entre les mains. Et mon collègue des îles de la Madeleine, Joël Arsenault, travaille sur les dossiers de transport, là, précisément. Donc, lui, il va faire des revendications auprès du ministre des Transports pour avoir leur appui là-dedans. Madame Mélenchon, Perry Mélenchon, pardon, le train.
On va-tu entendre siffler le train au loin un jour, selon vous, ou si on doit faire notre deuil? Bien, moi, je pense qu'on va l'entendre, mais je veux qu'on l'entende rapidement. Là, parce que ce qui avait été annoncé par à peu près tous les partis en campagne, s'étaient engagés à faire les travaux durant le mandat. Et là, quand j'entends le premier ministre, encore au sommet du transport ferroviaire, il nous a dit dans son message d'introduction et de conclusion que le train allait se rendre à Gaspé, mais en 2025. Bon, il nous avait dit 2026 ou 2027. Il a réussi à devancer ça d'un an. C'est pas encore assez vite. Je veux dire, les travaux, on sait que ça peut aller plus rapidement que ça. Dans la baie des Chaleurs, en ce moment, il y en a des travaux en cours et ça va bien. Ça va bien. Puis tous les experts à qui j'ai parlé me disent que ça peut être fait beaucoup plus rapidement que ça. Churchill, dans ces coins-là, ça a été fait très, très rapidement. Donc, c'est de la volonté que ça prend parce qu'on est en train de parler d'un projet de 3 milliards avec le troisième lien et plus. Là, je veux dire, il va y avoir des dépassements de coûts et tout. On est quoi, là? On est des citoyens, nous aussi. On est moins nombreux, mais c'est pas censé faire partie... Un gouvernement n'est pas censé de gouverner, justement, juste en fonction de l'électorat. Il faut aussi qu'on soit considéré parce qu'on parle d'une centaine de millions, mais c'est pas des projets comme le troisième lien. C'est ça, parce que ça a des impacts sur notre économie, puis aussi même le tourisme, hein, si on veut aller vers le tourisme aussi. Ça, puis même les gens qui habitent la région, qui veulent pouvoir aller rencontrer, aller visiter la famille à Montréal, nos aînés, là, ils peuvent reprendre la voiture à l'hiver. Donc, il y a tout ça. Là. Il y a tout ça. Il y a beaucoup de travail. Et puis, c'est sûr, on ne peut pas passer à côté du monde touristique. Quelle est votre vision pour nous, là, pour le tourisme ici? Là? Mais en fait, on a connu encore une belle saison touristique cette année. On a encore battu des records. Ça, c'est vraiment encourageant de voir ça, que la Gaspésie est maintenant dans la liste des premières destinations pour les Québécois. Il faut qu'on réussisse à aller chercher plus de gens à l'international. Donc, on sait qu'il y a une stratégie de tourisme, pas Tourisme Québec, mais de l'association là, qui est basée à Québec, mais qui fait la promotion du Québec à l'international, qui veulent nous mettre de l'avant aussi. Là, ça va nous aider également. Il faut pouvoir aussi mettre à jour, mettre à niveau toutes nos installations en hébergement, en restauration. Faut pallier au manque de main-d'œuvre, parce que des fois, on serait prêt à accueillir beaucoup plus de touristes dans les restaurants. Mais c'est un problème d'employés. Donc ça, il va falloir qu'on trouve des façons. Et la roue tourne aussi avec le logement. On a un problème de logement. Alors, tout fait qu'on est bloqué un peu. Hein? C'est ça. Donc, effectivement, en termes de logement, parce que même du côté le secteur des pêches ont besoin de faire venir de la main-d'œuvre à un certain moment précisément, là, durant la saison de la pêche. Puis, on a de la misère avec le logement. Donc, il y a immigration. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup à travailler là, à ce niveau-là. Je sais que la mairesse de Percé, par exemple, travaille sur des projets là, pour essayer de pallier au problème là, du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de contribuables pour finalement financer les projets, alors qu'il y a beaucoup d'achalandage touristique. Ça use les routes, ça use... Donc, je sais qu'il est en train de travailler quelque chose pour essayer d'enlever un poids financier, finalement, un poids fiscal à ses contribuables. Là. Bien, ça fait quand même un bon résumé de ce qui se passe en ce moment sur la scène politique au niveau provincial. C'est sûr, est dans notre comté. Et puis, on s'attend à quoi, là, les prochaines semaines? Est-ce que... Beaucoup de terrain. Moi, là, on est en pause au Parlement, à l'Assemblée nationale, donc ça va être un temps pour aller à la rencontre des gens. Donc, j'invite tout le monde à nous contacter là, s'ils ont des demandes particulières, s'ils ont besoin d'avoir un coup de main dans des dossiers. Vous êtes ici? Oui, je suis ici jusqu'à février. Là, donc, on va en profiter pour gérer des dossiers là, vraiment dans le comté. Alors, vous avez un bureau à Gaspé? Bureau à Gaspé. On se rend à Grande-Rivière très régulièrement avec mon conseiller Richard Adams, qui est très actif ici dans le coin quand je suis à Québec. Et on a un bureau aussi à Saint-Anne-des-Monts, donc on a une belle et grande équipe qui travaille très fort. Donc, ne pas se gêner là, si vous avez des demandes. Bien, je vous souhaite bonne année. Puis, merci beaucoup de votre visite. Puis j'espère qu'on va se voir régulièrement. Bien, moi aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup.